Excellence Sogo Kegiwe. Mais les Américains s'en vont. Tu as dit que bon, ils ont entendu raison, ils n'ont pas résisté comme les Français. Au fait, les deux, ils sont dangereux de la même manière vis-à-vis des Noirs. Ils n'ont jamais pris les Noirs pour des humains normaux ayant un minimum de droits. Mais seulement, personne à Washington, que ce soit à la Maison-Blanche, au Capitole ou ailleurs, ne dirait « Ah, le Niger nous appartient ». C'est-à-dire qu'un pays africain, ça nous appartient. C'est une chanson qu'on adore chanter à Paris. Le Niger nous appartient. La Côte d'Ivoire, c'est notre chant. Le Mali, c'est le précaré. Bon, personne en Amérique ne pousserait l'impolitesse jusqu'à parler comme ça. Tu dis que les Français ont résisté, ils sont partis, mais ils ne sont pas partis. Quand tu entends leur fameux général Lecointre, quand tu vois quelqu'un qui n'a jamais fait une guerre, dont la poitrine est bardée de médailles, plus qu'un maréchal nord-coréen, c'est qu'il y a des problèmes. Ils ne sont pas partis, les Français ne sont pas du tout partis. Leurs idées, leurs pensées, leurs projets sont encore basés sur l'Afrique et ils se demandent comment tuer tous ces Africains pour s'approprier leurs biens. Les Américains sont partis. Il est possible de craindre leurs représailles, mais les Américains, tu n'as pas besoin de leur faire du mal avant d'avoir droit à leurs représailles. Au contraire, il est connu que si tu es leurs amis, c'est en ce moment même que c'est dangereux pour toi. Les Américains n'ont pas besoin que tu leur fasses du mal pour qu'ils te fassent du mal. Saddam Hussein, c'était leur meilleur allié. Ils l'ont dressé contre l'Iran. Ils ont fait une guerre meurtrière pendant pratiquement 10 ans. Mais après, Saddam Hussein, c'est eux-mêmes qui l'ont pris, ils l'ont pendu. C'est d'ailleurs le sort qui attend Zelensky. On l'a envoyé faire la guerre contre Poutine. La guerre est foirée. Les Américains sont en train de se demander comment on peut se débarrasser de ce petit zozo, c'est tout. Donc, les Américains, tu n'as pas besoin de les chasser ou non avant qu'ils n'exercent des représailles sur toi. Eux, ils calculent par rapport à leurs intérêts du moment et ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'approprier ton territoire. Ce qui, ils sont peut-être un peu plus prudents, un peu plus relax et ils se conduisent autrement que les Français, parce que tu as fait la comparaison. Les Français, eux autres, ils savent que sans l'Afrique, il est impossible de vivre même une demi-journée. Quoi qu'on dise. Donc, c'est pourquoi ils sont plus hystériques que les Américains, qui, eux, matériellement, économiquement, peuvent se passer de l'Afrique pour vivre. Voilà. Ils sont venus pour secourir et protéger les terroristes, leurs mercenaires. C'est pas des terroristes. Non, attention. Non, attention. Parlons sérieusement, parce que si ce n'est pas le cas, oui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Burkina? Parce qu'on tue des terroristes, droits de l'homme, Traoré à la CPI. Et qui menace Traoré de la CPI? Les Américains et les Anglais qui ne sont pas membres de la CPI. Paradoxalement. Voilà. Donc, ils sont venus pour protéger les terroristes. Et si tu tues les terroristes, on te menace. C'est ce que Traoré fait, on le menace. Mais en fait, ils ont envie de menacer les 3 pays de CPI. Mais ils se disent que ça ferait un peu trop gros. On va attraper un et qu'ils servent d'exemple aux autres. Mais les pays africains, écoutez, Gilles, si nous étions des gens sérieux, si les Africains à la peau noire n'avaient pas le cerveau noir et qu'ils réfléchissaient comme il faut, l'installation d'une base militaire dans un pays de la CEDEAO, par exemple, devait être réfléchie au niveau de la CEDEAO. Parce que si la base militaire est chez toi, ce n'est pas toi qu'elle menace, mais elle menace les pays voisins. C'est simple à comprendre. Même l'Union africaine. Si c'était un regroupement d'Africains, au lieu d'être quelques petits lave-vaisselle des puissances occidentales, mais l'Union africaine aurait dit non, on ne peut pas mettre des bases américaines sur le continent africain sans que l'instance qui coiffe les Africains ne dise un mot. Mais aujourd'hui, tu as un petit pays dont la longueur fait 600 km et la largeur à peine 50 km, et il fait mettre une base militaire étrangère chez lui. Mais ce n'est pas lui qui est menacé, c'est les autres qui sont à côté qui sont directement menacés. Donc, dire aujourd'hui que bon, si on quitte le Niger, on va aller en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire va les recevoir parce qu'elle sait que ce n'est pas elle qui est menacée. Ils viennent là-bas pour menacer d'autres pays. Et la Côte d'Ivoire, qui pour le moment croit faire une très bonne affaire en suivant cette voie suicidaire, mais elle se rendra compte un jour que
les Blancs n'ont pas de sentiments. Je ne sais pas combien de temps il faut pour mettre ça dans la tête des Noirs. Que ces gens n'ont pas de sentiments. On n'a pas encore d'éléments concrets pour dire que la Côte d'Ivoire veut recevoir cette base américaine. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont allés du côté du Bénin pour renforcer leur coopération avec Cotonou. Non. L'homme de l'Afrique comme le mal américain, il était en Côte d'Ivoire et ils ont discuté de la base. Qu'elle soit installée déjà ou non, est-il que l'intention est là et que les autorités ivoiriennes sont d'accord. Ça fait leur problème, c'est leur territoire, ils sont souverains, ils peuvent utiliser, ils peuvent faire installer des bases russes, américaines, coréennes, tout ce qu'ils veulent, c'est leur affaire, mais je dis que quand il y a une base militaire au Togo, c'est pas le Togo qui est menacé, c'est les pays voisins qui sont menacés. Donc les Africains devaient s'entendre, la CEDEAO devait s'entendre. Il ne s'agit pas forcément de chasser tous les colons, tous les Européens, non. Mais on peut se dire, bon, au niveau de la CEDEAO, nous acceptons 2 bases étrangères. Bon, les Français sont où? Ils sont là-bas. Les Américains sont où? Ils sont là-bas. Au niveau de la CEDEAO. Comme ça, si ces bases-là veulent mal agir vis-à-vis d'un autre pays voisin, comme ce pays relève de la CEDEAO. Je parle de la CEDEAO s'il existait, hein, je ne parle pas de la fiction actuelle, non. Mais si la CEDEAO existait, ça se passerait comme ça. L'Union africaine aussi, à son niveau, ça se passerait comme ça.